Encore un Transformer non transformable. Bonjour. Silver Knight Optimus Prime Titan Heroes, sorti en 2014 à l'occasion de la sortie du film que j'ai le moins aimé, parce qu'il est un peu bizarre hein, quand même. Transformers Age of Extinction. Comme on peut le voir, c'est Optimus du film, mais la gamme Titan Heroes n'a pas fait que des personnages de l'univers du film. Elle a notamment fait des robots de la série Transformers Prime et Robots in Disguise de 2015. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler de cette gamme, et tant mieux je trouve, car vous verrez par vous-même. Alors, Optimus. Cette couleur argentée n'a pas été exploitée dans le film, mais provient plutôt d'un concept qu'Hasbro a eu, et consiste en, sous cette apparence, à avoir ses capacités augmentées, ce qui lui permet de faire face aux menaces qu'il ne peut affronter en temps normal. C'est vraiment super. En même temps, on se doute que ce n'est pas pour rien qu'il aborde ce look. Voyons plutôt à quoi ressemble ce Silver Knight Optimus Prime. Alors, c'est grand. Au niveau des oreilles, on a 29 cm. Donc c'est déjà pas mal. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il est assez bien proportionné avec ses longues jambes, qui est assez caractéristique des Optimus du Bayverse. Comme ça, c'est plutôt bien, ça me plaît. Malgré ça, il ne manque que quelques tout petits détails de rien du tout, comme par exemple des articulations au coude ou aux genoux, éventuellement aux chevilles, ou une tête qui pivote. Ce ne sont que de tout petits détails, n'est-ce pas? On aurait presque pu avoir un Action Man Optimus Prime, c'est dommage. Sinon, niveau articulation et les vrais, donc on a, tac, ici les épaules, donc les bras qui vont d'avant en arrière. On a les poignets et les jambes, pareil. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel. Hein. Dans les mains, on a des trous, mais on n'a pas d'accessoires fournis avec, comme tous les personnages de la gamme, alors qu'ils ont aussi les mains trouées et articulées. Du coup, il faudra les équiper. Donc dans cette gamme de jouets, ce n'est pas le seul personnage, donc il y a Optimus avec ses couleurs de base. On a... Oula, je sais plus. On a Lockdown, Bumblebee et Drift. Et on peut voir que ces jouets sont assez pauvres en détails de peinture, ce qui est un peu dommage car sur certains robots, ça leur donne une allure assez bizarre, surtout le Bumblebee. Et en plus d'avoir l'air cheap, quoi, donc... Bof, bof. Là, par rapport au leader class du 4e film, on a quand même l'impression d'avoir aussi un plastique assez pourri. Peut-être pas aussi pourri que la voiture Panini, mais... Bon, après, pour ce que c'est, ça va, mais... je sais pas, c'est bizarre. Voyons de plus près les détails. Donc, il est pas trop mal détaillé, donc regardons au niveau de la tête déjà. Donc, on peut voir que ça va, il a un joli moule, même si ça tourne pas de profil. Donc là, il est un peu bizarre, on dirait il a pas de menton, là. Et à l'arrière, voilà, aspect robotique. Il est plutôt sympa. Hein. Donc je rajoute juste un peu de lumière. Et voilà, il a aussi les yeux peints. Attention. On va passer au niveau du corps. Donc ça va, il a de très jolis détails. Hein. C'est plutôt bien moulé. Le torse reprend plus l'aspect des artworks sur les boîtes de produits dérivés, comme sur certaines boîtes de jouets, tasses autocollants, et même dans les jeux vidéo, Transformers Rise of the Zarspark. On voit en gros et en rouge, tac, le logo Autobot. Donc il est imprimé sur une partie plate qui permet d'ajouter le logo mais qui enlève un peu de relief. Tac, on peut le voir, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà les bras aussi. Bon, ils sont un peu... voilà quoi. Ce que j'aime bien, c'est les détails de flammes moulées dans le plastique, ça me plaît pas mal. Avec ce jaune immonde. Et à l'arrière des bras, on a quand même de jolis détails, tout comme l'arrière du robot en fait, hein, finalement. Hein, il est quand même assez joli. Assez accurate au film aussi, je trouve. Même si vers le bas, ici, ça fait un peu bizarre. En fait, c'est dû à l'avant, à cause du pagne, en fait. Hein. Optimus, c'est un pagne. Mais voilà, on dirait plus un gars cul nu dans son costume. Et les jambes, pareil, assez bien détaillées. Toujours des beaux détails de flammes moulées, par-ci, par-là. Avec un jaune dégueulasse qui n'a rien à foutre là, encore une fois. Et même là, sur les côtés, on peut voir une petite roue de camion. Il y a pas mal de détails, donc pour ceux qui veulent le custom, ça... c'est nickel. Et sous le pied, on a du marquage, normes européennes, Hasbro, tout ça, on s'en fout. Et seul problème avec ses jambes, c'est ses pieds. Voilà, il chausse du 29, le pauvre. Non, vraiment, je sais pas pourquoi d'aussi petits pieds. Après, heureusement, il tient, malgré tout. Mais ce n'est pas très esthétique, hein, quand on regarde si j'y arrive. Ah oui, quand même. Donc si vous avez les moyens de le custom, n'hésitez pas, hein, même s'il sera en mode statue, quoi, il présentera bien quand même. Tout comme les autres figurines de la gamme, je pense qu'ils seront assez détaillés pour faire de jolis customs aussi. Donc contrairement à celui-là, il existe une version transformable du Silver Optimus Prime. Malheureusement, je ne l'ai pas. Mais j'ai au moins la version de base. Je vais juste essayer de me débrouiller pour le choper. Oui. Donc j'ai fait une petite sélection pour comparer la taille de ce Optimus qui est quand même
assez grand, hein, donc 29 cm quand même. Donc pour commencer, j'ai ramené, hop, petit Optimus Prime, robot réplica du premier film. Donc on peut voir la différence de taille qu'il y a, et malgré ça, lui reste quand même vachement mieux articulé, sachant que ça c'était sorti 5 ans avant, hein, donc ça se voit, bon il a pris un peu la poussière, je m'en excuse, mais voilà, on a bien des chevilles, on a bien la tête sur un joint boule, on peut même normalement changer, bon je l'ai pas sur moi là tout de suite, mais on peut changer pour un vrai bras ici. Je sais pas pourquoi une aussi grande figurine pour si peu d'articulation, sachant que là on a quand même des détails similaires, enfin je veux dire niveau précision des détails on est quand même assez bien ici, que là donc bah je sais pas. Voilà. Juste petite parenthèse en plus, ce qui est pour la gamme des robots réplica, ils avaient même step up avec la gamme Revenge of the Fallen qui rajoutait des articulations, on va dire, un peu plus détaillées, ce qui permettait de rendre la figurine vachement plus vivante aussi au niveau des articulations. Et c'était vraiment stylé, donc c'est vraiment dommage que bah, on en est arrivé là, hein, des robots tout moches, tout statuesques là. Malheureusement, je n'ai aucune figurine Revenge of the Fallen robot réplica. C'est dur à dire, hein, à vous montrer, mais voilà. Donc pour comparer là en mode camion, j'ai sorti le First Edition Optimus Prime, donc celui-là aussi est à la couleur Silver Knight, et on peut voir que ça colle plutôt pas mal, hein, sachant que lui c'est vraiment un robot assez dégueulasse. On peut exposer les deux et ça rend plutôt pas mal je trouve. Voilà. Du coup si derrière on avait la peinture similaire, vraiment ça, on pourrait faire un beau display. On va enlever lui et comparer avec, hop, la deuxième édition du Leader Optimus. C'est déjà un peu trop petit, c'est dommage. Mais voilà, qu'est-ce que ça donne. Et comparons en mode robot. Tac. Maintenant qu'ils sont tous transformés, on peut voir d'ailleurs, ils ont 3 fois le même torse, ou du moins l'inspiration. Et comme je vous ai dit, hein, qui n'est pas le même que les films, ou même les dernières figurines. Hein, je vais prendre tac, voilà. On peut voir que ce n'est... Wow, on peut voir que c'est pas la même chose. Voilà pour cela. Avec Lockdown... Attendez. Excusez-moi, je l'avais juste pas transformé. Voilà, donc on peut voir qu'il est un peu trop petit aussi, malgré qu'il est oversizé. C'est dommage. On a Drift aussi, donc qui est le mold de Skyhammer, et là du coup on a un Voyager class, et je trouve qu'on a quand même une bonne taille, un poil trop petit, mais en vrai ça va. De toute façon, avec les autres personnages de la franchise Age of Extinction, on n'a pas d'autres personnages de cette taille, à moins que vous n'ayez les Knockoff oversizés. D'ailleurs, je sais même pas si on les retrouve encore maintenant. Qui sont plutôt jolis hein, d'ailleurs. Et pour terminer les comparaisons, j'ai ramené encore le MP01, 04, ce que vous voulez. Donc voilà ce que les deux donnent ensemble. Donc on peut voir qu'on n'est pas très loin niveau taille. Mais bon, niveau prix, c'est un autre délire. Hein. Regardons la taille. Hop, il manque juste une hauteur d'œil. Et on est bon, hein, on est vraiment exactement à la même taille. Mais bon, voilà, niveau prix et tout, on n'est pas du tout pareil. Donc ils n'ont rien à voir ensemble, ces deux-là. Donc c'était tout pour ce Optimus. Pour résumer, il est assez limité en articulation, mais permet malgré tout une customisation assez facile, je pense. Aucun détail de pâture, ce qui est vraiment dommage, parce que en plus, j'ai oublié de préciser, mais sur le jouet transformable, on a des petites flammes rouges ici, et des jambes d'un joli bleu qui me plaît beaucoup. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que là, du coup, on a juste du spray jaune dégueulasse, qui a rien à faire là, en fait, je trouve. Et puis, voilà. Salut.